Il est lauréat de la bourse UNESCO Ashberg. Hassan Bousso est sollicité pour participer à de nombreux projets artistiques et il est donc avec nous aujourd'hui dans le studio de Média à la Villa des Arts de Rabat. M'alem Hassan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous et merci aussi pour cette invitation. Alors M'alem, je vais vous appeler M'alem, c'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, il faut dire à tous nos auditeurs que tous les chanteurs guinéaouis, ce sont des M'alem, ce sont des maîtres en fait. Voilà. Alors, M'alem, vous êtes né à Casablanca, comme je l'ai dit, vous avez été éduqué selon les préceptes de la tradition gnaoui. En fait, vous avez été éduqué avec votre papa qui est lui-même un M'alem. Parlez-nous un petit peu de cette tradition, parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de vase fermé et il faut vraiment être initié pour en faire partie. Bonjour, le plaisir de participer à cette émission. Oui, la tradition gnawa, c'est une tradition qui existait depuis des siècles au sein du Maroc, quoi. Moi, j'avais cette chance d'être le fils du feu M'alem Hamida Bousso, bien sûr. Et il y a cette tradition, il y a ce mouvement de transmission de père en fils, parce que c'est dans la tradition des ethnies de Gnawa, quoi. Donc cette tradition veut que la transmission soit de père en fils pour prendre la relève et pour la continuation. Donc moi j'étais chanceux parce que j'étais éduqué par un grand maître qui reconnu par le monde entier, M'alem Hamida Bousso. C'est question d'initier, ça existait dans une période. Maintenant, aujourd'hui, on trouve pas malheureusement, on trouve pas, mais ça continue, quoi. La continuation, la relève, on voit beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui deviennent M'alem maintenant aujourd'hui. Tant mieux, mais moi Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'ils le deviennent, c'est par amour pour ce rythme, pour cette tradition de Gnaoui. Donc à la limite, c'est beaucoup de bonheur. Ouais, c'est un bonheur, c'est vraiment un avantage aussi que la musique gnawa soit imposée ici au Maroc et même ailleurs dans le monde entier. Ce que je mets entre guillemets, c'est garder la culture telle qu'elle est dans la tradition et perdre un peu les valeurs et tout ce qui est fond, tout ce qui est autour de la musique. Et parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi les rituels, il y a la tradition. Alors justement, M'alem, moi j'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors cette tradition, elle vient en fait des fins fonds de l'Afrique. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une philosophie gnaou? Tout à fait. Alors, c'est une philosophie. En quoi elle consiste exactement? La philosophie, moi, quand je dis philosophie, le gnawa, c'est une philosophie de vie aussi, parce que avant de jouer l'instrument et de chanter, danser, et jouer les carcabes, il y a aussi une façon d'être. Il y a une façon d'être de personnalité, un mode de vie. Ouais. C'est-à-dire, on doit être comment? Un Gnawi, il a un monde à lui, quoi. Il voit les choses autrement que la plupart des gens, quoi. C'est spirituel. C'est plus spirituel, attaché à tout, attaché à la nature, attaché à la terre, attaché au Dieu, attaché à des croyances. Donc, parce que c'est plusieurs facteurs et plusieurs comment dire, les moyens qui font le tout. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que l'instrument et la danse et le chant, quoi. Il y a tout ça. Il faut connaître, il faut bien connaître pour aussi faire le rôle d'un M'alem. C'est aussi un guérisseur. C'est aussi quelqu'un qui fait du bien à d'autres gens qui ont besoin de ça spirituellement ou pour leur âme, pour leur faire du bien, quoi. Alors, effectivement, c'est une philosophie, c'est une manière d'être, c'est une manière de vie. M'alem, je vous apprends rien. Depuis quelques années, les Gnawa ou le gnaouisme ou la musique gnawa s'est importé à l'Occident. Les Occidentaux ont plongé chez les M'alem Gnawa. Est-ce que c'est facile? Parce que c'est quand même, comme vous le disiez vous-même, c'est toute une tradition. Est-ce que
le monde occidental peut facilement fusionner, mais de manière traditionnelle, avec les Gnawa. Bah, déjà, moi, je marque ici un point, c'est que la musique gnawa, c'est une musique qui émerge. C'est une musique qui, comme le jazz, comme le blues, ça part de l'homme même. C'est une musique exprimée à travers la musique gnawa. À la base, c'était vraiment une façon d'exprimer les souffrances des esclaves, la vie quotidienne qui vécut, toutes leurs souffrances, tous leurs malheurs, quoi. C'était un moyen d'exprimer. Et donc, la musique, les Occidentaux, pourquoi ça attache, c'est directement ça fusionne et il y a accès facile parce que la musique en elle-même, c'est une musique qui tape dans le cœur avant les oreilles, quoi. Et puisque c'est une musique qui fait partie de l'homme et qui est partie de la terre, comme on dit, c'est facile parce qu'on est tous, on vient tous de la terre, on est tous des êtres humains. Notre ressource c'est la terre, quoi. Donc c'est une musique qui est vraiment facile à accès, quoi. Et c'est une musique aussi qui dans ses plis, il y a tout, toute la logique musicale, comme je dis moi, le terme, c'est toute la logique musicale. Il y a les ternaires, il y a les binaires. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau technique, quoi. Parce qu'un musicien étranger, un occidental ou américain, quoi, c'est la première chose qui va l'accrocher. Après, une fois qu'on rentre vraiment dans la tradition, dans le rituel, c'est là où ça se complique pour lui. C'est là où il perd beaucoup de connexions dans cet art, quoi, dans cette tradition, quoi. Alors, c'est au niveau des sujets. Vous disiez tout à l'heure, Mallem, que effectivement, dans la tradition, on sait d'où viennent les Gnawa, etc. On chantait la douleur des esclaves, par exemple. Ça, c'est un sujet qui était très, très important aujourd'hui. Alhamdoulilah, il n'y a plus d'esclaves. Est-ce que les sujets ont évolué avec le temps? Oui, bien sûr. Ça a évolué avec le temps. C'est plus les sujets et les paroles de Gnawa, ça a changé parce que c'est plus ça traite pas le même sujet. Que vous venez de le dire. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'y a plus d'esclavage. Mais ça peut raconter autre chose. Ça peut traiter autre chose parce que la vie, la société, la beauté aussi, la nature, tout ça, quoi. Mais ça reste que Tagnawit, c'est plutôt des louanges et des prières et des approches aux dieux, aux prophètes, selon notre croyance, quoi. C'est des louanges, des prières pour les ancêtres, des prières pour nos proches décédés qui ne sont plus là. C'est plutôt ces sujets qui dominent dans la tradition, quoi. Alors la langue utilisée, est-ce que c'est une langue quand même assez particulière? C'est un mélange. Est-ce qu'il n'y a que les Gnawa qui peuvent comprendre cette langue? Est-ce qu'on peut retrouver cette langue dans certaines régions d'Afrique, par exemple? Bah écoutez, moi j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé avec des musiciens Bambara et des chasseurs de Bambara, le style de musique malien, quoi. Et par curiosité, j'ai posé la question, ça veut dire quoi tel mot. Et la plupart des gens, ils me disaient que c'est une langue qui n'existe plus, quoi. C'est l'ancien Bambara. Et j'ai rencontré un marabout des chasseurs Bambara qui m'a vraiment exprimé les choses. C'est qu'il m'a dit que la langue qu'on utilise, nous, c'est pas que le Bambara, ça vient pas que de l'ethnie Bambara, ça vient des Wassoulou, des Peuls, des Hausa, des Fulani. C'est pour ça on trouve dans le répertoire et dans les chansons Gnawa qu'il y a plusieurs langues, quoi. Nous, on les comprend pas beaucoup parce que c'est pas notre langue, mais ça reste que des phrases, ce qui reste jusqu'aujourd'hui, parce qu'on a perdu beaucoup de cette langue quand même. Alors avant de vous laisser partir, Mel, vous allez bien entendu nous chanter un petit quelque chose, parce qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Avec Et plaisir. bien entendu, nous, Gnawa, ici au studio, tout le monde a les oreilles ouvertes.
Oh yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Shahadu la ilaha illallah. Shahadu la ilaha illallah. Al-Mustafa ya Rasulullah. Rabbi mulai. Angul kacivala. Ubaili bala mun kacivala bala Musa.